Bonjour les amis. Bonjour à tous, bienvenue. Sur notre chaîne YouTube, le tirage des cocolines. Nous allons continuer donc la lecture et essayer de mémoriser ce dernier résumé qui est vraiment important. On résume tout ce qu'il faudrait connaître. Voilà. Donc, nous continuons, nous sommes sur la carte 11, la force. La force. Alors, la force, donc, c'est la volonté de vaincre, la passion maîtrisée. Dans ces qualités, nous avons la volonté, l'énergie et le courage. Dans ces défauts, bien sûr, il en faut toujours un peu d'agressivité et d'entêtement. Dans l'affectif, de la ténacité dans les sentiments, de l'amour, la fiançailles, fidélité. Et dans les finances, c'est les succès commerciaux, les gains au jeu. Santé, alors bonne vitalité, hypertension, attention aux ligaments et aux muscles, sport. Donc, on a vu une très bonne carte, notamment dans le domaine de la santé, c'est en fait la meilleure. On a toute la force qu'il nous faut pour... voilà. Donc, nous arrivons au pendu qui porte le numéro 12. Alors, ces mots-clés, c'est isolement ou maladie. Dans le domaine affectif, c'est un amour secret. Attente patiente, séparation temporaire, tromperie et adultère. L'abandon d'une personne aimée peut faire réfléchir et mûrir. Dans le domaine des finances, on parle d'obligations importantes, d'un travail désintéressé ou d'un travail de peu de profit et de nouveau trahison. Dans le domaine de la santé, perte de vitalité psychique et physique. Déprime, on peut devenir dépendant d'une drogue, il peut même y avoir des tendances suicidaires, le besoin d'inspirer la compassion, voire un psy s'impose. Donc attention à cette carte. Voilà, oh là là, voilà la carte de la mort. Mais non, c'est pas la mort. C'est juste l'arcane sans nom. Cycle. Oui, aussi, exactement. C'est donc la fin d'un cycle. Donc, dans ces qualités, nous avons une prise de conscience, la liberté d'esprit, l'approfondissement. Dans ces qualités, donc je disais donc, ben oui, je venais vous en parler. Donc maintenant, nous allons parler des défauts, la mélancolie, la tristesse, le pessimiste. Et dans l'affectif, du changement au sein du couple, rupture douloureuse mais bénéfique, relation qui se transforme bénéfiquement après une séparation. Alors, n'ayons plus peur. Nous avons encore 2 domaines à voir pour cette mort qui sont les finances et la santé. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, dis-moi? C'est les risques liés à la peau, les os, les dents aussi, le cartilage, les allergies. Avec la carte 16, les risques de fracture. Donc, soyons vigilants. Mauvaise donne si nous avons à côté la maison de Dieu. La carte 16, là, voilà. C'est pas très bon signe. Alors, je crois qu'on n'a pas parlé aussi dans les finances, c'est important. Ça peut être un héritage inattendu ou des innovations dans la gestion, mais elle nous dit qu'on repart d'un bon pied. Bien. Pour finir, on va bien l'aimer. Voilà. Donc maintenant, nous avons en 14 la tempérance. Alors la tempérance, elle apaise le corps et l'esprit. Dans ses qualités, nous avons la conciliation, la sociabilité et le bon équilibre. Dans ses défauts, c'est la passivité, le laisser-aller et l'intolérance. Dans l'affectif, l'harmonie, la stabilité dans le couple, consolidation, mariage heureux, entente professionnelle, fidélité, sympathie, amitié. Vient ensuite les finances avec une gestion prudente, économie, tranquillité financière. Maintenant, c'est la santé, donc la forme physique et morale. Ensuite, vient évidemment le diable qui porte le numéro 15. Alors, ses mots-clés à lui, c'est ne cédez pas à la tentation. Ses qualités, c'est la puissance, l'intelligence et le pouvoir.
Par contre, dans les défauts, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir beaucoup d'orgueil, de désordre ou même de domination. Donc, faites un peu attention. Dans le domaine affectif, c'est une rencontre nouvelle exaltante. C'est une relation axée sur le plaisir ou attirance très forte. Ça peut être aussi la rupture d'un lien indésirable. Dans le domaine des finances, le diable, il nous dit qu'on fait des efforts dans le but d'obtenir le bien-être matériel. Ça peut être aussi une augmentation de salaire et le luxe. Donc, dans le domaine de la santé, on s'y attend un petit peu. Ça parle d'organes génitaux, de maladies sexuelles et d'une alimentation trop riche. Évidemment, ce diable, on parlerait même de la luxure, mais n'en parlons pas trop. Voici venir la tour en 16, oh là là, c'est ce qu'on appelle aussi la maison Dieu. C'est la catastrophe inévitable. Dans ces qualités, heureusement qu'il y en a un peu, la possibilité de se libérer. L'humilité, quand même. Donc dans ces défauts, c'est l'orgueil et l'imprudence. L'affectif, c'est la désillusion. L'amour problématique, le divorce, la séparation, le détachement définitif. Perte d'amitié, jalousie, pathologique. Il y a les finances aussi. Dans les finances, c'est un manque de base solide. La faillite, rien ne va plus. L'argent important qui tombe du ciel. Ça c'est une bonne nouvelle, ça de temps en temps, tiens. Et puis, dans la santé, nous avons des risques de choc. L'accident, l'hospitalisation, l'intervention chirurgicale, les risques d'avortement en cas de grossesse. Bon, passons vite à la suivante. J'y pensais, on se dépêche. Donc nous avons bien entendu la 17 qui sont les étoiles. Alors l'étoile c'est l'inverse, à la haut on nous parle d'heureux présages pour les mots-clés. Donc ses qualités, la bonté, la confiance et la foi. Ses défauts par contre elle est un peu passive et un peu naïve. Dans le domaine affectif, on nous parle d'amour romantique, spirituel, de profond engagement, de tendresse. On parle aussi de relations destinées au mariage, avenir heureux, grossesse, rencontre, amitié amoureuse. On la garde bien celle-là. Ensuite de ça, dans le domaine des finances, on nous parle de prospérité, de bien-être et d'affaires bien trouvées. Dans le domaine de la santé, on nous parle de démarches liées à la beauté, à l'esthétique. Et on prend soin de son corps. Jolie carte. Très agréable cette carte, on aime beaucoup. Maintenant vient la lune. La lune, c'est un tout petit peu différent. Donc on nous parle de la mer et c'est l'intuition. Dans ses qualités, c'est la réceptivité. Je vais reprendre. C'est la réceptivité, la créativité, l'artistique. Dans ses défauts, c'est la dépression, la passivité et l'instabilité. Dans l'affectif, il y a la maison avec les parents, les amours romanesques, la fécondité, la grossesse et la naissance, pourquoi pas d'une fille. Dans les finances, c'est les biens immobiliers à l'étranger, les placements artistiques, tableaux. Dans la santé, nous avons les états d'âme, les coups de cafard, lunatisme, la digestion, la lune annonce des grossesses. Donc une carte quand même assez riche, elle a vraiment plein de significations. C'est une des cartes un petit peu... Très féminine, on va dire. Qui est aussi un peu la plus difficile, on va dire, à interpréter, on verra par la suite. Parce qu'elle a vraiment beaucoup de choses à dire, cette lune, ou à représenter. Ensuite, on a le soleil, donc qui porte le numéro 19. Alors lui, ça c'est génial, ces mots-clés, on l'a compris, c'est le bonheur, réussite et chance. Ses qualités, c'est l'intelligence, la créativité et aussi le discernement. Dans ses défauts, elle peut être un peu orgueilleuse et puis un peu vaniteuse. Dans le domaine affectif, c'est une rencontre, relation harmonieuse, durable, très satisfaisante, mariage, enfant, naissance d'un fils, bonheur. Donc vraiment dans le domaine sentimental puis dans les autres domaines, c'est vraiment une très belle carte. Finance, elle nous parle de bons gains, de richesse, de bonnes affaires et de fortune. Dans le domaine de la santé, on nous parle de maladies cardiaques, d'hypertension, de brûlures,
insolation, fièvre et excès en toutes sortes. Ce qui semble assez logique. Hein, avec, là, on peut, avec le soleil, évidemment, on peut avoir des... C'est très logique, vous verrez le tarot. Plus on va aller de l'avant, plus ça va nous sembler assez évident presque. Voilà, tout à fait. Maintenant arrive le jugement, la carte 20. C'est un dénouement inattendu. Ses qualités, c'est l'inspiration, l'enthousiasme, la communication et la rapidité. Dans ses défauts, nous avons un peu d'agitation, l'exaltation, la dispersion. Dans l'affectif, un nouvel amour, oh là là, un coup de foudre, transformation décisive dans une relation, un départ ou un retour d'une personne chère, rencontre. Dans les finances, c'est la résolution d'un problème matériel, action commerciale favorable. Dans la santé, c'est excellente énergie, la forme physique et morale. Oh, donc une carte bien sympathique. Oh Hein. oui. Elle bouge celle-là. Après, nous avons le 21 qui est le monde. Alors lui, c'est son mot-clé, c'est la plénitude. Ses qualités, c'est l'épanouissement, l'intelligence, plénitude, délivrance. Dans le domaine affectif, c'est le couronnement d'un rêve affectif. Fiançailles, mariage, union durable et heureuse, protégée par le destin. Fécondité, grossesse désirée. Dans le domaine des finances et des acquisitions, gain, coup de chance, entreprise menée au succès. Santé très bonne, protection et délivrance. Là, si vous avez bien écouté, si vous nous avez suivis, on voit qu'elle n'a pas de défaut cette carte. Oui. Eh ben, tant mieux, on On la l'aime garde tous. telle qu'elle est et ça nous parle surtout de plénitude. Voilà, tout à fait. Maintenant arrive le mât. Le mât, on le trouve quelquefois en 0 ou en 22. Voilà. Donc, le mât renforce tous les aspects incertains. C'est la quête. Dans ses qualités, c'est la recherche, la spiritualité. Dans ses défauts, c'est l'inconstance, l'irresponsabilité, l'extravagance. Oh là là. Dans l'affectif, une nouvelle rencontre. La liberté dans les relations. Le consultant ne peut se passer de son autonomie. Dans les finances, alors c'est l'entreprise, les nouvelles initiatives, l'héritage, les legs. Et maintenant, la santé nous parle d'un sujet nerveux, des troubles psychiques, psychomoteurs, instables, tendances suicidaires. Si des échecs viennent perturber sa vie, oh là 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 là. Alors attention quand même, mesdames, quand vous avez ce monsieur, le mat, dans un tirage sentimental, dites-vous bien que c'est sympathique, hein, mais c'est quelqu'un qui peut venir comme il peut repartir, et Oui. revenir, Oui. et repartir. Si vous avez envie d'une relation longue, tablez sur autre chose qu'un mat, mais voilà. Parce Comme qu'il ça, peut, vous serez avisé. il peut partir sans se retourner. Tout à fait. Alors, j'espère que vous avez tous vos stylos, crayons. Là, c'est vraiment important. On va donc vous dire ce qu'on va souligner, enfin, ce que vous allez souligner ou noter, qui est très très important par rapport à toutes les cartes. Hein. Voilà. Donc, nous allons revenir sur la force. Hein. C'est Voilà. bien ça, c'est Oui, bien de tout ça à qu'on fait. parle. Exactement. Donc, alors, la force, quels sont les points forts de la force? Alors, Je t'écoute, Corinne. avec plaisir. Alors, vous notez surtout, c'est la volonté. Elle est très volontaire, cette force. Exactement. Elle a de l'énergie et courage, vous mettez aussi. Dans ses défauts, elle peut être entêtée, hein, elle va maintenir jusqu'au bout ses idées, donc voilà. Alors, dans le domaine affectif, on a dit, ça c'est joli, hein, ténacité dans les sentiments, là on va quand même marquer amour, fiançailles et fidélité. Voilà. Dans les finances, on parle de succès et de gain au jeu pour les gens que ça intéresse. Tu crois que ça intéresse quelqu'un, mais bien au jeu? J'ai ma petite idée là-dessus. D'accord. Dans le domaine de la santé, vitalité et un petit peu d'hypertension. D'accord. Vous remarquerez que les mots qu'on souligne, heureusement, vous avez déjà certains dû les noter
dans les autres résumés. Donc, à force de les entendre, et ça, il faut vraiment bien vous en imprimer pour qu'on Voilà. puisse continuer après en ayant vraiment C'est quand un même aide, une notion. on y hein. revient, Ouais. mais c'est un aide-mémoire. Voilà, et n'oubliez pas surtout d'arrêter votre vidéo puisqu'on a la possibilité et vous reprenez comme ça, vous notez vraiment ce qui vous semble important quand vous voulez ou de revoir même les vidéos qu'on fait. Les adjectifs Voilà, aussi qui vous parlent bien sûr. davantage. Voilà. Maintenant, nous parlons du pendu. Alors, le pendu, qu'est-ce que tu nous dis, Corinne? Alors, moi, c'est vrai que c'est quand même délicat. Hein. J'ai Oui. envie de dire quand même qu'il est bien malade. Hein. C'est quelqu'un aussi qui est malade. Et puis, c'est... Il peut être isolé aussi, hein. Pas Oui, toujours. oui, on Il n'est peut pas aussi, toujours, hein. hein. Il peut être isolé. Voilà. Mais c'est un peu... ça dépend un peu de lui, c'est un peu casse-pied. Souvent, aussi, dans les mots-clés, là, je vous dirais aussi, noter des charges et des obligations, simplement. On en a ras-le-bol. Et c'est souvent aussi... c'est pour ça que des fois, on a la tête un peu en arrière, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à avancer, hein. Alors, dans le domaine affectif, bon, ben alors là, c'est pas très, très gai, hein. Ça peut être un amour secret. Ça peut être, par contre, malheureusement, souvent, ça peut être... On parle aussi de tromperie et d'adultère. Voilà. Donc, pas très, très marrant. Dans les finances, ben voilà, on y est encore. Hein, obligation importante. Et ça peut toujours être aussi des trahisons. C'est pas une bonne carte, hein, malheureusement. Voilà. Après, dans le domaine de la santé, là, on parle de perte de vitalité, de déprime. Voilà, on peut même des fois avoir aussi un petit peu de drogue où on peut avoir des tendances suicidaires. Pas une bonne carte, donc. Hein. Bon, Voilà. dites-moi la suivante. C'est exactement ça. Donc maintenant, la suivante, parlons-en, c'est la mort. Non, 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 c'est l'arcane sans nom. Alors, on parle souvent de la mort parce que, voilà, c'est un squelette, mais on a vu, hein, maintenant vous commencez à connaître les cartes, Oui. c'est pas la mort. Hein, On parce y qu'elle met un est peu debout. d'humour. Hein, voilà. Alors, en fait, elle s'appelle, pourquoi elle s'appelle l'arcane sans nom? Ben, simplement, elle n'a pas de nom. Voilà. Elle a un chip, mais pas de nom. C'est comme ça. Hein. Alors, bon, ça nous fait penser à la fin d'un cycle. Oui. Ça fait penser à la fin d'un cycle et à un nouveau départ, en fait. Hein. Alors, dans ses qualités, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, ça peut être des fois une prise de conscience. Quand même, la prise de conscience, je suis d'accord. Oui. Dans ses défauts, elle est quand même un peu triste ou un peu pessimiste. Hein, elle n'est pas très bien quand même. Évidemment, voilà. elle est quand même triste souvent. C'est pas trop grave, mais enfin, elle est un peu triste. Hein. Et dans le domaine affectif, il y a les ruptures quand même. Ouais, enfin, c'est surtout, on va dire, des changements. Parce que dans un même couple, on peut quand même repartir sur de nouvelles bases pour ça avec cette carte. Hein. On va dire plutôt la relation qui se transforme bénéfiquement après une séparation. Ça me plaît. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Ouais. Alors, après, donc nous continuons dans le domaine avec les finances. Voilà, dans les finances. Alors par contre, là, elle est sympathique, pas sympathique entre guillemets, mais elle peut nous parler d'héritage. Donc c'est pas mal. Ou elle nous dit aussi qu'on repart d'un bon pied. Donc elle n'est pas si mauvaise dans le domaine des finances. Ouais, pour finir, on va l'adorer. Hein. Peut-être pas jusque-là, mais elle n'est pas trop mauvaise. Donc dans la santé, on nous parle là, ben, comme vous pouvez voir, hein, c'est un squelette. Donc on nous dit attention aux os, aux dents aussi. Hein. Faut manger parce que vraiment, voilà. il reste pas grand-chose. Donc, et puis on a vu qu'avec la maison de Dieu, ça pouvait être un risque de fracture. Ou d'accident, oui, voilà. Exactement. Maintenant, nous arrivons à la tempérance. Elle est sympa, cette petite tempérance. Alors elle est gentille, hein, elle apaise. Voilà, on va dire qu'elle est apaisante, cette carte. D'ailleurs, ses qualités, c'est conciliation, bon équilibre. On pourrait dire la paix avec cette... Elle amène la paix. Alors oui, mais elle est très douce hein, dans ses effets. Hein. Si vous avez des cartes fortes après, elle va modérer un petit peu, mais à elle toute seule, elle va pas franchement faire des gros changements. Hein. Alors, par contre, donc ses qualités, conciliation, sociabilité, bon équilibre, on peut presque tout prendre. Hein. Alors par contre, d'un autre côté aussi, justement, elle peut être passive, hein, parce qu'elle laisse faire un petit peu les choses. Dans le domaine affectif, là, elle est sympathique, elle amène l'harmonie, la stabilité dans un couple, un mariage heureux.
fidélité, oh là là, sympathie et amitié. Bah oui, Voilà, quand donc, même un tas de... Mais, de nouveau, c'est léger. Je sais pas comment vous dire. c'est pas des transformations, Voilà, tout c'est pas de simplement. grosses Voilà. transformations. Elle, Voilà. elle toute seule, elle peut pas les amener vraiment. Alors, dans les finances, bon, on nous dit que voilà, c'est quelqu'un de bien, tranquillité financière. On peut même faire quelques économies, hein. Bah oui. Dans le domaine de la santé, Oui, parce voilà, qu'elle est économe, n'oublions pas, voilà. hein. Voilà. Dans la santé, on parle de forme physique et morale. Donc, bien sympathique. Voilà. Ah, Arrive maintenant le diable. Oh là 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 là, le diable. Regardez alors, ça. moi j'aimais bien le mot-clé qu'on a trouvé, ne cédez pas à la tentation, parce que c'est quand même bien ça, hein. Oui. Ouais, là, il nous titille un peu partout, hein, voilà. Il est Donc, dans les excès, évidemment. voilà, il est dans les excès, tout à fait. Ses qualités, donc c'est quand même quelqu'un de puissant Oui, et intelligent. Il oui, aime bien le pouvoir, hein. c'est ça. Alors, par contre, du coup, il y a évidemment les défauts qui sont un peu l'antithèse. On parle d'orgueil, de désordre et de domination, On hein. n'accepte Donc pas de attention perdre. un petit Oui, peu, c'est ça. exactement. Alors, dans le domaine affectif, alors ça c'est sympathique, hein, rencontre exaltante. Par Oui. contre, relation axée sur le plaisir et pourquoi pas de temps en temps. Après, on a des attirances très fortes, mais ça peut être aussi la rupture d'un lien indésirable. Dans les finances, alors là, on est axé dans le but d'obtenir le bien-être matériel. Par contre, c'est bien pour une augmentation de salaire, vous pourriez l'avoir, hein, si vous Oui. sortez cette carte. Dans le domaine de la santé, comme on a vu, hein, organes génitaux, maladies sexuelles, faites juste un petit peu attention, protégez-vous. Ben oui, parce que là, il se prive pas, hein, ce diable. Hein. Ben oui, il va un peu partout, La hein. luxure, la luxure. Alors, C'est vrai, en ces temps de confinement, hein, voilà, il s'occupe. Nous passons maintenant à la tour, donc la maison Dieu, voilà, 16. exactement. Alors, ces mots-clés, catastrophe inévitable, ça, notez-le bien, parce que c'est quand même vraiment pas une carte marrante, Ah hein. ben, c'est vrai. Donc, on va dire aussi qu'il y a la bonne possibilité de se libérer, Ah ben, bon. heureusement alors. Hein. Mais on parle aussi d'orgueil et d'imprudence. Ouais, là, on peut être imprudent. C'est vrai que des fois, si vous faites une chute, vous allez avoir aussi cette carte, hein, par exemple. Alors, dans le domaine, domaine affectif, là, c'est désillusion, divorce ou séparation. Donc, c'est pas très, très drôle, hein. Ça peut être aussi une perte d'amitié. Et puis, ça peut être aussi un peu de jalousie pathologique. Alors, les finances, eh ben là, manque de base solide, hein. Ça peut être de la faillite. Si elle est super bien entourée avec des belles cartes comme le soleil ou d'autres choses très, très fortes, là, ça pourrait nous indiquer aussi que c'est de l'argent qui tombe du ciel. C'est le seul cas, on va dire, où elle peut être assez bonne, cette carte. Mais là, vraiment, il faut qu'elle soit bien accompagnée, hein. Alors, après, dans la santé, comme on a dit, hein, c'est risque de choc, d'accident. On peut aussi avoir une hospitalisation. C'est vraiment pas marrant, hein. On passe à la suivante. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, revenons donc sur l'étoile. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Heureux présage. Ça, c'est vrai que c'est une jolie carte. Là, on se rapproche de ses souhaits. N'oubliez pas avec cette carte. Donc là, on avance bien, c'est sympa. Alors, ses qualités, on a dit aussi, c'est la bonté. Ses défauts, par contre, elle peut être un peu passive et puis du coup un peu naïve aussi. Dans le domaine affectif, alors là, ça c'est joli, amour romantique, spirituel. Voilà. C'est la tendresse. Bon, c'est une jolie relation. Et, qui peut nous amener au mariage. Voilà, et puis aussi ça peut être avec, par exemple, la lune, une grossesse, hein. Donc moi j'aime bien ces cartes. Dans le domaine de la finance, bon, on va aussi dans le sens du positif. On parle de prospérité, de bien-être, c'est bien. Et puis pour la santé, on aime bien être belle, esthétique, et on prend soin de son corps. Tout à fait. Une carte bien féminine, donc. Oui, oui. Beaucoup de lumière. Maintenant, nous arrivons donc à la lune. La lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, là vraiment, il y a plein de choses à noter. Vous les noterez aussi après au fur et à mesure des tirages. Mais c'est vrai qu'on va vraiment garder comme mot-clé la mer et l'intuition. C'est aussi une carte qui est intuitive. Donc, ça parle aussi de créativité artistique. Mais d'un autre côté aussi, avec cette carte, on peut être dépressif,
et on est assez passif et on fait preuve d'instabilité. On ne sait pas trop ce qu'on se veut avec ça, c'est un peu, on est C'est vrai, vraiment dans la lune. c'est ça. Après, dans le domaine affectif, alors là, ça peut plus parler de la maison, des parents, et surtout, ce qu'il faut, là, vous mettez bien vous soulignez bien, c'est la grossesse, ça c'est la carte de la grossesse. Dans les finances, ça nous parle aussi de biens immobiliers à l'étranger, intéressant. La lune, c'est aussi l'étranger, effectivement, ça on Oui. l'a pas encore bien vu, mais c'est vraiment une carte qui correspond à l'étranger. Et puis ça peut être des placements artistiques, bon ça c'est pas... Santé, alors voilà, la santé, effectivement, ça nous parle d'état d'âme, ça peut être des coups de cafard, C'est ça, oui. et puis aussi, elle annonce surtout par contre la grossesse. Elle donc est ça, lunatique, hein, comme voilà, on dit. Hein. très lunatique, ouais, c'est pour ça que c'est difficile à interpréter d'ailleurs. Alors, suit la 19. Alors la 19, donc c'est le soleil. Évidemment, on parle du bonheur. Hein, Là, on a réussite et tout la compris. chance, Hein. là, Bonheur, réussite, chance. Après, on parle de, franchement, des bonnes cartes. C'est surtout dans le domaine sentimental aussi. Là, c'est les rencontres. Et puis, tout ce qui est relation, elle se passe très bien. C'est satisfaisant. Ça peut être aussi un mariage, surtout si vous allez payer le pape aussi avec. Ça nous parle aussi, voilà, des enfants, du bonheur en fait. Dans les finances aussi, évidemment, comme c'est une bonne carte, ça nous parle de bons gains, de richesse, ou même voire de fortune. Dis donc. Oh là là. Et la santé, alors par contre, santé, là, faites quand même un tout petit C'est peu le attention. cœur. Ça peut être effectivement des maladies cardiaques, très justement. Mais ça peut être aussi des brûlures et des fièvres Il faut faire attention aux excès, si j'ai bien compris. aussi. Ouais, pas trop de soleil, on reste pas 8 heures au soleil. Même si on en a envie. Oui, tout à fait. Alors, le 20, le jugement. Alors, là, surtout ce qu'il vous faut retenir, c'est soudain inattendu. On le voit, hein. Il y a un ange là qui, pouf, qui nous donne tout de suite ses ordres. Ça, c'est facile à retenir. C'est la carte de rapidité par excellence. Hein. C'est ça. Donc, elle va dire, voilà, c'est quelque chose d'inattendu. Alors, en tout cas, elle est communicative, elle aime bien la communication et gardez bien le sens aussi de rapidité. Hein. Du coup, on peut être aussi bien agité avec cette carte ou se disperser un peu dans tous les sens. Et forcément, avec un nouvel amour. Voilà. Après, dans le domaine affectif, effectivement, évidemment, nouvel amour, ça peut être un coup de foudre. C'est tout de suite, là, vous le rencontrez ou vous la rencontrez. En tout cas, c'est vraiment joli. C'est les rencontres aussi, tout ce qui est rencontre un peu inattendue. Voilà. Donc, les finances, ça c'est bien. C'est aussi la résolution d'un problème. Donc, c'est pas mal. Ou si on entretient des actions, par exemple, les actions commerciales peuvent être favorables. Et dans le domaine de la santé, par contre, elle est aussi très bonne. Hein. Très bonnes énergies. Et puis, on a la forme physique et morale. Ah dis donc, elle est bonne cette carte aussi. Bon, maintenant, nous arrivons au monde, le monde avec sa plénitude. Voilà, c'est vraiment le sens profond de la carte, c'est plénitude. Alors, ses qualités, c'est l'épanouissement et l'intelligence. C'est ça. Dans le domaine affectif, alors là, c'est aussi très joli, fiançailles, mariage, union durable, protégée par le destin. Donc, moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'en plus, elle amène vraiment un état d'âme. Là, contrairement au diable, ça sera une relation qui est axée sur le plaisir uniquement. Là, c'est l'inverse. On se sent vraiment bien, profondément bien avec l'autre. Donc, évidemment, dans les finances, tout suit. Hein. Gain, coup de chance, dis donc, acquisition. C'est super. Et puis, évidemment, dans le domaine de la santé aussi, ça, c'est très bonne. C'est le succès partout. Hein. Bon, voilà. Comme dit la chanson, après, j'ai du succès dans exactement. mes affaires. Voilà. C'est ça. Ouais. Alors ensuite, nous avons le mât. Le mât, donc, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Alors, excuse-moi. Là, vous voyez, c'est l'inverse de l'arcane sans nom. Là, le matin, on a vu, c'est marrant, il a bien un nom, mais par contre, il n'a pas de numéro. Oui. Alors, on l'appelle pas son numéro, parce qu'on a décidé qu'il avait le numéro 0 ou 22. Voilà. Il peut être au début ou à la fin du jeu. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? On voit qu'il part en vadrouille. Hein. Donc, on va dire que ça renforce tous les aspects incertains. Bien que quelquefois, il est en quête. Alors, quête d'une vérité spirituelle ou en quête de quelque chose.
ses qualités, justement, c'est la recherche et la spiritualité. Il n'écoute personne pour finir. Non, voilà, lui, il cherche. Voilà, c'est ça. il cherche, mais tout seul. Alors, ses défauts, c'est, ben voilà, il est inconstant, hein. Bon, il est un peu extravagant, il écoute personne, on s'en va, on revient, enfin, voilà. Dans le domaine affectif, alors, bon, ça peut être une nouvelle rencontre, mais attention, parce qu'on a aussi la liberté dans les relations, hein. Donc, Pas trop d'attachement. Voilà, faites juste attention. Dans les domaines des finances, c'est une entreprise nouvelle, des initiatives. Ensuite, dans le domaine de la santé, eh ben, ça va avec, hein, il a un peu des troubles psychiques, psychomoteurs, et il est surtout instable, hein. Malheureusement, il peut même avoir des tendances suicidaires si vraiment il a beaucoup de soucis dans sa vie. Il pourrait avoir tendance à, ou alors à tout laisser et on s'en va. Voilà. Voilà, alors ça, c'est le résumé qu'il vous faut absolument essayer de bien vous mettre quelques mots dans tout ça. Essayez vraiment de travailler sur les mots là que vous avez notés. N'hésitez pas à reprendre cette vidéo et celle d'avant, parce que là, vous avez vraiment tout ce qu'on vous a lu, c'est vraiment le cœur des lames majeures. C'est très, très important de maîtriser ça pour pouvoir avancer. Et là, j'ai le plaisir, nous avons le plaisir, l'extrême bonheur de vous dire que nous allons bientôt commencer avec les tirages. Donc, c'est vraiment, vraiment du sérieux. Alors, pour aujourd'hui, nous allons quand même faire justement des petits tirages, hein, maintenant que les gens commencent à bien comprendre un petit peu. Et puis, la prochaine fois, on va vous expliquer les premiers tirages. Et vous en avez de la chance. Waouh! Alors, on les brasse. On les brasse. Allez, c'est parti. On mélange. Quand vous sentez qu'il faut s'arrêter de mélanger, vous arrêtez. N'hésitez pas, pensez, restez concentrés, décroisez les jambes. Et voilà, maintenant, on va couper. Alors, il faut quand même question, avant tout la question. Quelle sera la question? Alors, c'est ça qui va permettre. Avez-vous bien suivi? Voilà. Nous allons voir la réponse. Alors, on coupe. Oui. Vas-y, Corinne. Voilà. Alors, pour le plaisir, je regarde la coupe. Enfin, nous regardons la coupe. C'est déjà pas mal. Hein. Tout bien. Deux jolies cartes, vous êtes d'accord? Les étoiles, on a vu que c'était bon. Et puis l'empereur, il sait ce qu'il se veut. Donc, c'est déjà bien parti. Alors, donne-moi 4 cartes. Donc là, on a dit, hein, à gauche, à droite, en haut et en bas. Pour trouver toujours dans le tirage en croix cette manière de poser les cartes. Hein. Alors, en 1, oh là là, le pendu. En haut, nous avons l'arcane sans nom. Par contre, que c'est joli. Ah bon, c'est pas intimidé, il ne faut pas croire. Hein. Non, non, non. Ah, non, nous non. avons le soleil. Nous sommes des battants. Une carte importante. Et en plus, le monde. Mais c'est quand même incroyable un jeu pareil. C'est incroyable. Alors ça, c'est fou. Hein? Oui. Parce qu'on a vu quand même, là, moi j'ai envie de dire que c'est vrai que c'est un travail. Pas facile. C'est un travail, on est comme vous, hein, tout le monde a appris. Oui. Donc c'est vrai que c'est dur de retenir tout ça. Donc, mais, vous mettez des pauses de temps en temps. En fait, tout le temps. Et puis, ça donne des charges et des obligations. Si on veut bien retenir tout ça, c'est pas facile. Hein. Ça, on en est conscient. C'est du temps à vous accorder aussi. Par contre, là, on se relève. Hein. On repart sur une nouvelle base, évidemment. Voilà. Si on commence à comprendre, à saisir la lame, eh ben, on peut avancer. On n'abandonne pas. Voilà. Et là, oh miracle, nous avons le soleil, c'est-à-dire que vous allez commencer à comprendre, vous allez adorer. Excusez-moi, moi, c'est 2 cartes qui me parlent. Ces deux-là, c'est les plus jolies. C'est les cartes de réussite, tout simplement. C'est les meilleures cartes du jeu. Et en plus, il y a du monde. Ça vous aurez en plus la satisfaction de commencer à savoir et vous serez vraiment bien avec ça. Ça va beaucoup vous plaire. Tu veux dire, Corinne, qu'on va se faire doubler? Eh bien,
justement. Ben, Alors, écoute, tout tant à mieux. fait d'accord. On Nous n'enseigne serons pas pour... complices avec voilà. vous. On va pas enseigner pour que la personne garde, hein. C'est pas un jeu de solitaire. Exactement. Après, il faudra en faire, une fois qu'on maîtrise un petit peu, peut-être participer On va se aussi connaître, pour un reconnaître petit peu encore tout le d'autres monde, personnes bien et sûr. on va tous partir sur ce Moi, jeu j'aime merveilleux. vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. C'est des Oui. super, super jolies cartes. Donc voilà, hein, il faut juste un petit peu de... C'est vrai qu'au début, moi C'est je pas me suis facile, dit, oh là là, hein. Ouais. qu'est-ce que c'est, la première, la deuxième, j'ai dit, oh là là, mais maman, on va aller jusqu'où? J'arriverai pas à Et retenir tout ça. voilà, Enfin, on a tous voilà, eu c'est les ça. mêmes doutes en fait, on va Donc un dire. peu Voilà. d'appréhension, Ouais. des choses comme Un peu de ça. doute aussi. Mais voilà, hein, on se relève et on repart, comme on a vu. Voilà. Et puis là, on n'en parle même pas, c'est deux trop belles C'est cartes. pour ça les qu'on plus est belles là cartes, pour hein. vous répéter si besoin. Voilà. Oui, et vous-même, n'oubliez pas, parce que des fois, il faut réécouter et vous noter, parce que ça sera beaucoup, beaucoup plus facile pour vous. Il faut une base, on est obligé. Et quelquefois, Ouais. il faut penser aussi à voix haute. Ça permet d'enregistrer. Ou même de poser la question à voix haute, parce Voilà. que ça, on va voir aussi après, on verra comment poser la question, comment poser les cartes, qui fait quoi, enfin, voilà. Donc, on va quand même encore en faire une, je sais pas, j'ai une idée. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'on va dire? Ah ben, est-ce qu'ils sont prêts pour la suite? Est-ce que vous... Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils que vous veulent serez continuer? prêts? Est-ce que vous serez prêts à continuer? Ouais. Êtes-vous prêts à continuer? Alors, nous allons... On va regarder parce que ça fera. Voilà. Êtes-vous prêts à continuer? Là, moi, je me réjouis aussi. Enfin, on se réjouit. On se réjouit beaucoup parce que... On se réjouit pourquoi? Parce qu'en fait, nous rentrons dans ce qui est sympathique et ce qui plaît à tout le monde. C'est les tirages. Donc, c'est vrai qu'à la base, il faut la base pour procéder au tirage. On peut pas aller Maintenant, trop vite, on va c'est ça. voilà, exactement. Maintenant, on va pouvoir commencer parce que vous avez quand même des bonnes notions des cartes. C'est comme tout, il nous faut des bases que l'on sache à Ouais. peu près par cœur, ou en tout cas bien, pour qu'après nous ayons une manière de travailler instantanée, quoi. Tout à fait, bah, c'est comme une langue, il faut du Voilà. vocabulaire avant de la parler. Voilà. Ouais. Alors maintenant, allez, c'est parti, on coupe. Alors, on avait dit... ah oui, est-ce qu'ils vont être prêts À continuer. à continuer ou prêts à ce qu'on enseigne les tirages, hein? Oui. Oh, oh, oh. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est Et joli, parce que l'histoire est là. ça nous dit aussi que là, Ils ont envie, hein, ils voilà. ont l'envie, oh On là veut y là là là, arriver, ils en on veulent veut y encore arriver. plus, oh là là, bon ben, Mais là- on est là pour ça d'ailleurs. Et Parfait. c'est joli parce qu'on voit que vous vous rapprochez de vos souhaits. Voilà. Donc moi j'aime aussi beaucoup, Voilà, beaucoup avec ça. cette lumière Ouais. et tout, parfait. c'est Alors, en 4 excellent. cartes toujours. On y va. Alors, donc, en voici une deuxième, une troisième et une quatrième. Alors, nous découvrons... Oh, mais c'est qu'ils vont bien étudier. Ouais, carrément, Oh. carrément. Oh là Oh là, là là. tu vois, on la retrouve. Eh bien, super, parce que c'est quand même aussi une carte qui nous parle aussi de spiritualité. Ça, c'est deux cartes aussi Oui, qui peuvent c'est parler ça. de spiritualité. Donc, on est quand même... Le tarot et les cartes, ça fait partie aussi, quelque part, de la spiritualité. J'aime beaucoup. Et là, ça nous dit que Oui. vous allez bien travailler. C'est Ah, ça, on est c'est super le travail. content C'est et on vous félicite parce que c'est Oui. quand même de nouveau pas Oui, c'est facile. un Hein. vrai- oui, c'est- Mais avec ça, on se rapproche de ses souhaits Voilà. et on va pouvoir commencer effectivement à aller plus à fond dans les cartes, dans la connaissance du tarot. Ah bah dis donc. Mais Donc ça c'est me vrai plaît que là beaucoup, ça. c'était un petit peu inattendu. Je pense que pour vous c'était inattendu et pour finir vous y avez pris goût. Et on vous voit qui travaillez là. Vous travaillez très dur parce que il faut être un peu esselé pour travailler. Hein? Et donc regardez l'espoir qui est arrivé après. C'est Il très faut joli, arriver ça. à la lune. Ouais. Bon, j'aime beaucoup, beaucoup ce tirage. En tout cas, c'est super. Alors. Est-ce qu'on tire un petit message petit message. des anges? Allez. Allez, Voilà. on va voir qu'est-ce Petit qu'on- message des anges pour le groupe. Oui. Allez, tire une carte. Un petit message Tu nous la d'espoir. lis. D'accord. Allez, c'est parti. Voici
Ben, j'apprécie. Ben, moi aussi, Ah, j'apprécie. voilà. Ben, On c'est trop apprécie. chou. On C'est apprécie. joli. Ben voilà, le Alors, groupe voilà, apprécie. Eh c'est ben, on est ça, bien contents. parfait. Nous aussi. Alors, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. Voilà, on est positif. On Alors, espère que le talent en fait partie. voilà, j'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre de l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur et dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Oh là là, tout ceci nous amène à la réflexion et à bien penser positif. Eh ben, apprécier, effectivement. Mais ce qui est, c'est assez amusant parce que je pense, comme on parle du groupe, le groupe apprécie aussi ce qu'on fait. Oui, Et nous, oui. on est bien Nous contents. sommes enchantés. Voilà, de vous faire partager nos connaissances aussi. Tout à fait. C'est parce que c'est aussi une passion pour nous. Alors, on va prendre une petite carte, message des animaux. Les animaux. Alors, pour le groupe. Alors, la corneille, ça te parle, la corneille? Comme ça, non, mais tu Bon, vas nous dire ce qu'elle nous raconte. Ben voilà, alors Nous concentre-toi voilà. sur le positif, c'est ce que je disais. Et ça Et rejoint renonce à ce qui est négatif. Ben nous y voilà. Donc, c'est le défi et qui est une opportunité. Ben voilà. Bon, ça me plaît beaucoup, ça. Ben exactement. Bien on en parlait, c'est tout de suite. On ça est se dans le même, ça se état d'esprit confirme. toujours. Voilà, ben, écoute, C'est je crois qu'on super. a bien travaillé. Ouais. Hein? On va quand même prendre une petite carte encore là. Allez, encore une autre. Allez. D'accord. C'est quoi? Ah ouais, le petit oracle des couleurs. Moi, j'adore les belles couleurs. D'accord. Donc, allez, on prend une petite carte pour le groupe. Qu'est-ce qu'on a envie de porter cette semaine? Alors, nous avons... Tu lis quoi? C'est beau. Azur. Azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Moi, ça, c'est un beau message pour le groupe. Ça, c'est vrai. Oui. C'est magnifique. Donc, nous sommes confiants. Et on puis, y va. On va. Bien sûr que ces cartes, on y croit de toute façon, mais n'oubliez pas que nous sommes toujours notre libre arbitre. Bien sûr. Bien sûr, vous êtes libre de revenir ou de partir, mais nous, on a envie que vous reveniez, et nombreux, et de plus en plus nombreux. Comme on a dit qu'on se lâchait plus. Est-ce qu'on va simplement passer une excellente semaine à venir, hein? Voilà. 4 cartes. Alors, allons-y pour une excellente semaine. Alors, papa. Tu me donnes des bonnes, hein? Ah oui. On a le soleil, là. Non, il faut... Attends. Non, mais on l'a toujours dans la tête, de toute façon. Oui, et dans le cœur, surtout, ouais. Voilà. Alors, là, on sait ce qu'on veut. On part déjà très bien. Soudain inattendu. Oh, des étoiles. Oui. Bon, il y a quand même des petites chutes de temps en temps, mais bon, dans la généralité... Alors, écoute, c'est quand même pas mauvais, hein, j'ai envie de dire, voilà. Ça fait 24, 34, 40, 41, 51, 52, 53. Ça fait 8. Non, les choses retrouvent un certain équilibre. Ça va quand même vers une amélioration, même si on a des obligations. Hein, voilà. Ça va être une semaine un peu avec des obligations. Ben, on va faire face comme on a toujours fait face les uns les autres. Hein. Exactement. Donc, voilà. Ben, on a eu énormément de plaisir de partager de nouveau cet instant avec vous, en espérant qu'il y en ait encore beaucoup d'autres. Eh bien, en tout cas, merci à vous. Et puis... à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.